Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une petite leçon sur le sujet les émissions de télévision. Commençons. Et pour commencer, je propose de lire le forum. Est-ce que tu connais ces émissions? Es-tu d'accord avec les commentaires? Donne tes réponses après la lecture. Quelle est ton émission de télévision préférée? Mélodie. Moi, je regarde Danse avec les stars. J'adore cette émission. Je la regarde toujours. Dans la prochaine, j'espère que Brian Joubert va gagner. Je le trouve formidable. Phil. Moi aussi, je l'aime bien. Mais dans Danse avec les stars, les spectateurs votent pour leur star préférée, pas pour les meilleurs en danse. Je ne les comprends pas. Je préfère Mentaliste et mon héros préféré, c'est Patrick Jane. Je l'adore. Il est beau, intelligent, calme. Ça change des autres séries policières. Airbro. Je ne manque jamais l'émission. On n'est pas que des cobayes. Elle t'explique la science à partir d'expériences banales. Comment on tient sur le toit d'une voiture en marche? Comment on peut faire exploser un ballon sans faire de bruit? Cette émission m'amuse et elle m'apprend des choses. Chris. Avec mon frère, nous regardons Tellement vrai. Ce soir, le sujet nous intéresse. Se doit-on être fidèle? Maintenant, réponds à la question. Quelle est ton émission de télévision préférée? Regardons les phrases suivantes. Il faut trouver ce que représentent les mots en gras. A. Mélodie. Je la regarde, je le trouve formidable. Regardons le texte. Mélodie. Moi, je regarde Danse avec les stars, j'adore cette émission, je la regarde toujours. Là, ça veut dire cette émission. Je le trouve formidable. Là, ça veut dire Brian Joubert. B. Phil. Je l'aime bien, je ne les comprends pas, je l'adore. Regardons le texte. Je l'aime bien. L', ça veut dire l'émission qui s'appelle Danse avec les stars. Je ne les comprends pas. Les, ça veut dire les téléspectateurs. Je l'adore. Elle, ça veut dire Patrick Jane, le héros préféré de la série Mentaliste. C. Airbro. Elle t'explique. Cette émission m'amuse et elle m'apprend des choses. Elle t'explique, ça veut dire cette émission explique à tout le monde et à toi. M', ça veut dire me. Cette émission amuse et apprend. A. Airbro. D. Chris. Le sujet nous intéresse. Nous, ça veut dire Chris et son frère. Comment ça marche? Les pronoms compléments d'objet direct. Pour éviter la répétition d'un nombre de personnes ou de choses, on peut employer les pronoms compléments d'objet direct. Par exemple, tu connais Monsieur Perret? Je le connais très bien. Quelle forme il y a pour les pronoms compléments d'objet direct? Regardons. Il me connaît, il te connaît, il le connaît, il la connaît, il nous connaît, il vous connaît, il les connaît. À la forme négative, je ne le connais pas, le pronom complément d'objet direct est toujours placé avant le verbe. Regardons l'exemple. Que représentent les mots en gras? Deux filles bavardes. Lise. J'ai rencontré un garçon sympa. Je l'aime bien. Elle, ça veut dire un garçon sympa. Léa. Tu le vois souvent? Le garçon sympa. Lise. Oui, il m'appelle tout le temps. Me, à Lise. Il m'invite au McDo. M, ça veut dire Lise. Léa. Il te fait des cadeaux? Te, c'est Lise. Lise. Oui, pour mon anniversaire. Léa. Je le connais. Un garçon sympa. Lise. Je ne crois pas. Mais tu connais ses copains, Hugo et Sébastien. Tu les vois quand tu vas à la gym. Les copains, Hugo et Sébastien. Léa. Je ne les trouve pas sympas. Ça veut dire Hugo et Sébastien. Dans l'exercice suivant,
Il faut répondre à la forme affirmative et à la forme négative aux questions du professeur en utilisant des pronoms. Exemple. Question du professeur. Tu m'entends? Réponse affirmative. Oui, je vous entends. Réponse négative. Non, je ne vous entends pas. A. Tu comprends le texte? Oui, je le comprends. Non, je ne le comprends pas. B. Tu comprends l'explication? Oui, je la comprends. Non, je ne la comprends pas. C. Tu fais les exercices? Oui, je les fais. Non, je ne les fais pas. B. Tu joues la scène avec Marie? Oui, je la joue avec Marie. Non, je ne la joue pas avec Marie. Maintenant, réponds aux questions sur tes goûts sur les émissions de télé en utilisant les pronoms. A. Tu regardes la télévision? Oui, je la regarde. Non, je ne la regarde pas. B. Tu la regardes combien d'heures par jour? Je la regarde 1 heure par jour. C. Tu aimes les séries policières? Je les aime beaucoup. Je ne les aime pas. D. Tu regardes le journal télévisé? Oui, je le regarde. Non, je ne le regarde pas. E. Tu suis les séries Mentaliste ou Dr House? Oui, je les suis toujours. Non, je ne les suis pas. F. Tu regardes les émissions de télé-réalité? Oui, je les regarde. Non, je ne les regarde pas. G. Tu aimes les émissions sur la cuisine? Oui, je les aime beaucoup. Non, je ne les aime pas. Dans l'exercice suivant, écoute et complète le texte. À la maison, c'est compliqué de regarder la télévision. Mon frère et moi, nous nous disputons souvent. Nous n'avons qu'un seul poste. Il est dans le salon, sur un meuble spécial. Mon frère veut regarder les programmes sportifs, et moi, les chaînes de cinéma. Nous nous disputons aussi beaucoup à cause du son. Il le baisse, je le monte. Quelle histoire tous les jours. Les parents se fâchent après nous, ils éteignent la télévision, nous la rallumons. Un vrai motif de discorde. Heureusement, à 20 heures, c'est le journal télévisé, les infos. Et les parents choisissent la première chaîne pour cette émission qui dure jusqu'à 20h30. Nous allons dormir et ils regardent alors une série policière ou un film. Corrigeons les réponses. À la maison, c'est compliqué de regarder la télévision. Mon frère et moi, nous disputons souvent. Nous n'avons qu'un seul poste. Il est dans le salon sur un meuble spécial. Mon frère veut regarder les programmes sportifs et moi, les chaînes de cinéma. Nous nous disputons aussi beaucoup à cause du son. Il le monte, il le baisse, je le monte. Quelle histoire tous les jours. Les parents se fâchent contre nous. Ils éteignent la télévision, nous rallumons. Un vrai motif de discorde. Heureusement, à 20 heures, c'est le journal télévisé, les infos. Les parents choisissent la première chaîne pour cette émission, qui dure jusqu'à 20h30. Nous allons dormir et ils regardent alors une série policière ou un film. Bien, maintenant trouve une bonne image. Les documentaires, image A. Les jeux télévisés, image I. Les magazines, image H. Les séries, image F. Les actualités, image C.
Les émissions de musique, image D. Les émissions de sport, image G. Les émissions de jeunesse, image E. Les émissions de télé-réalité, image B. Maintenant, écoute. Quel programme ils aiment? Mathias, 17 ans. Moi, j'adore les séries comme Les Sopranos, Dexter ou Six Feet Under. Je ne rate jamais un épisode. Jeanne, 16 ans. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Entre les devoirs, Internet et les sorties avec les potes, je n'ai pas beaucoup le temps. Mais le soir, avec ma famille, j'aime bien regarder les informations et les reportages. Marco, 16 ans. La télévision, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien regarder des matchs de foot, des courses d'athlétisme, surtout les grandes compétitions internationales. Nina, 14 ans. Moi, j'adore les émissions comme X Factor, Incroyable Talent aux Nouvelles Stars. Mon rêve, c'est de pouvoir participer un jour à l'une de ces émissions. Mes amis disent que je chante très bien. Théo, 17 ans. Pour moi, la télévision, c'est un très bon moyen de voir ou revoir des vieux films. J'aime beaucoup les chaînes comme Ciné Classique ou Ciné Club. Bien, et maintenant, corrigeons les réponses. A. Mathias. Il aime les séries américaines. Jeanne. Elle préfère les reportages. Marco. Il aime les émissions sportives. Nina. Elle aime la télé-réalité. Théo. Il adore le cinéma. Dans cet exercice, trouve les 6 mots de la grille sur les programmes musicaux. Horizontalement, il y a des mots chanson, concert, chanteur. Verticalement, ce sont tournée, rock, musicienne. Et comme devoir, je propose 2 exercices à choix. Le premier exercice, il faut décrire l'émission de télévision préférée. Le deuxième exercice, on peut trouver un exemple pour des types d'émissions différentes. Une émission d'information, une série, une émission politique, une émission de reportage, un jeu, une télé-réalité, une émission sportive. Au revoir et à bientôt.